Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme, les maîtres Shaolin en représentation impressionnante à la Castine, concert de clôture pour le 110e anniversaire de l'harmonie municipale de Niederbronn-les-Bains, mais tout de suite, les forêts sont menacées par les hannetons qui dévorent les racines. Signal d'alarme pour la régénération des forêts. Les larves de hannetons dévorent les racines et les feuillus ne poussent plus. Le hanneton fonctionne par cycle de 4 stades. Lors de sa phase adulte, il dévore les feuilles. Cette phase visible n'est que le sommet de l'iceberg. À ce moment-là, il pond des œufs et les larves se développent de plus en plus, comme par exemple la rote-barre sur ce sol sablonneux. Pourquoi? Mais c'est quand même sur ces substrats pauvres qu'on a le plus de hannetons et qui se développent maintenant, que ça devient inquiétant. Avant, on avait quelques endroits, à gauche, à droite, on connaissait des endroits où il y avait toujours du hanneton. Mais c'était localisé, tandis qu'en ce moment, on sent une explosion sur toutes les Vosges du Nord. Donc là, ils sont déjà une vingtaine de centimètres, donc ils sont déjà plus ou moins en train de descendre. La deuxième année, les larves sont plus grosses. Elles mangent les écorces et les racines jusqu'à hauteur de l'humus, ce qui touche tous les arbres. Une catastrophe pour les jeunes pousses fragiles. Au mois de mars, ils commencent à remonter du sol. Ils sont à 80 cm, ils remontent. Et quand ils remontent, ce qu'ils rencontrent en premier, c'est les racines des grands arbres. Donc ils s'alimentent là-dessus. Et ça, c'est flagrant. Les feuilles qui ont disparu fin juin, parce que l'arbre n'était plus alimenté en eau. Aujourd'hui, même les épineux sont touchés. La diversité des arbres est menacée. Voilà, il y a même un résineux. Hop, avec deux doigts, et regardez en dessous, il n'y a plus aucune racine, plus rien. Quand on voit ici, il y a déjà pratiquement les 4/5 des semis qui sont déjà morts. Et sûrement que l'année prochaine le reste. Donc on aura grillagé, on aura une superbe régénération et il ne restera pratiquement rien. C'est ce qu'on a eu il y a 4 ans. On avait des régénérations superbes. Où aujourd'hui il ne reste plus rien. C'était des régénérations qui avaient jusqu'à 1 mètre, 1,20 m de haut, qui étaient entièrement détruites. Pour protéger les petits feuillus du gibier, des grillages ont été mis en place, mais les hannetons sont ainsi à l'abri de leurs prédateurs, les sangliers. Certains arbres grandissent quand même, ils sont menacés cette fois en surface par les animaux. Il n'existe pas de solution idéale, seul l'équilibre entre les prédateurs et les jeunes pousses de la nature doit être trouvé. On est dans une impasse totale. Héritiers et dignes ambassadeurs d'une culture millénaire, les 15 maîtres du kung-fu wushu de Shaolin ont transporté les spectateurs de la Castine dans un univers spectaculaire. Cette troupe de notoriété internationale est venue présenter son savoir-faire à travers une succession rapide de chorégraphies très dynamiques et variées. Ça va nous montrer donc pendant 1h30 ce qu'est cet art martial dans des tableaux plus époustouflants les uns que les autres. Les tableaux vont se succéder en 2 parties parce que c'est tellement physique qu'eux aussi ils ont besoin de se reposer, de souffler un petit peu au milieu de leurs prestations. Un bon moment, ça sera vraiment je pense un bon moment, un spectacle facile, un spectacle léger, mais un spectacle où on va en avoir plein les yeux. Entre combat à main nue, maniement des armes, mais aussi numéros périlleux, chargés en énergie, les maîtres de Shaolin ne s'arrêtent pas. L'émerveillement, mais aussi le frisson sont au rendez-vous. Ils ont fait vivre un moment magique aux spectateurs, qui ont pour quelques-uns même été choisis pour participer au spectacle.
à des moments de Qigong. Le Qigong, c'est aussi un art martial qu'on peut assimiler chez nous à une gymnastique du corps et de l'esprit. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que de toute façon, en Chine, les deux sont liés, bien évidemment, et toute l'énergie qui est en nous, que l'on a dans le Qi, justement, qui se situe au milieu du ventre, est utilisée pour pratiquer le Qigong. De 7 à 77 ans et d'une souplesse sans nom, les moines ont proposé des scènes à vous couper le souffle. Reposant sur le physique, le mental et le spirituel, cet art martial historique venu de Chine a fait trembler la scène de la Castine et a ému plus d'un spectateur ce soir-là. Dimanche 14 octobre, la musique municipale de Niederbronn-les-Bains recevait au Moulin Neuf l'Orchestre national d'harmonie des cheminots. Après le concert du Nouvel An, un concert de gala et le concert de printemps, c'est ce concert qui conclut les festivités du 110e anniversaire de la musique municipale. Dans l'harmonie de Niederbronn-les-Bains, les musiciens arrivent de tous les environs et même d'outre-Rhin. L'Orchestre national des cheminots, lui, réunit, comme son nom l'indique, des cheminots et anciens cheminots de toute la France. Ils répètent à Paris 1 à 2 fois par mois. Voici Arsenal de Jan van den Hoft, à la baguette, notre directeur Luc Brown. Pour terminer, tous ces musiciens ont joué ensemble pour le plaisir des oreilles.